Après que Noé ait fui sa famille, car ils ont été tous tués, Noé est parti pour s'entraîner à l'épée, comme son père. Lui qui est séparé de son frère, Arlequin, les deux décident de s'entraîner en se séparant et en revenant. Et le jour là où ils reviendront, ils pourront mieux se protéger. Donc, Noé continue sa route en cherchant un entraînement. Il trouve une maison, une cabane, il se demande qui est-ce. Et c'est un homme appelé Urokodaki. Alors, Noé le demande de l'entraîner, entre guillemets Blue, et il dit que non, il n'est pas assez fort. Alors Noé part s'entraîner avec les élèves de Urokodaki. Blue réussit à vaincre l'un des premiers élèves de Urokodaki. En plus, l'élève d'Urokodaki le félicita. Et Blue n'a pas remarqué que la nuit était déjà passée à force de s'entraîner. Et il était blessé. Donc il décide de faire une pause. Après la pause, il repensa à sa famille et décida de encore s'entraîner, de même s'entraîner encore plus dur. Il eut encore plus de galères et même s'il galérait, il continua le combat. Blue est très épuisé, mais il repense à sa famille et il veut quand même tenter de repousser ses limites pour devenir plus fort et pour pas que Harlequin le rattrape. Donc il s'arme de nouveau de son katana. Il prend son courage à deux mains. Il n'attend pas de récupérer un peu. Il attend le bon moment pour en même temps trouver une ouverture et un peu comme un plan pour l'attaquer. Il réfléchit. À chaque fois qu'il attaquait des gens, à la fin, il y avait comme un fil conducteur. Il attend de voir ce fil conducteur. Il attend, il attend. Urokodaki et les autres lui ont parlé de la respiration, du souffle. Donc il se concentre et il se dit que non, il ne doit pas abandonner. Le katana est entre ses mains, pas entre ceux de quelqu'un d'autre. Il se prépare. Il le regarde droit dans les yeux. Et il fonce en enchaînant les coups d'épée, sans lui laisser aucun répit. Il continue encore et encore, en pensant à ce qui se passerait s'il abandonnait. L'adversaire réussit à le toucher. Il fonce à pleine vitesse et il enchaîne les coups d'épée. Et maintenant, il en a battu. Il continue. Il préfère enchaîner. En se concentrant encore une fois. Il se dit qu'il ne doit pas abandonner. C'est entre ses mains. Il se souvient la dernière fois qu'il a abandonné, sa famille en a pris un coup. Il continue. Il enchaîne les coups d'épée. Il n'abandonne pas jusqu'à ce que l'élève est plus fort. L'élève enchaîne les coups d'épée. Blue se dit qu'il aurait dû peut-être attendre un peu.
Et là, regardez ce qui se passe. Il continue, ça continue, encore et encore. Il se prend des attaques de partout. Et il repense à sa famille. Et il se fait blesser. Et voilà ce qui s'est passé. Au final, il est gravement blessé. Quand il est revenu après s'être soigné, il fonce. Car il croit qu'il est devenu assez fort pour que Urokodaki lui apprenne le souffle et les mouvements. Blue demande s'il est prêt à Urokodaki. Et Urokodaki lui dit que non. Noamal demande si il peut quand même le faire. Urokodaki insiste en disant que non, il n'est pas prêt. Blue, qui est furax, après tout son entraînement et ses blessures qu'il a eues, et que Urokodaki lui dit que c'est pas assez, mais non, ça ne peut pas être possible. Qu'est-ce qu'il faudrait pour ça? Bon, maintenant nous allons aller à l'histoire de Harlequin, de son entraînement. Je m'ai mis à la recherche de Rengoku pour commencer à débuter mon entraînement. Je courus au loin et j'ai vu que le chemin serait long, très très long. Donc je savais qu'il fallait que je me prépare à faire un lointain voyage. Mais il le fallait pour pouvoir devenir plus fort et pour pouvoir aider mon frère, Noé Amal. Et j'ai vu la maison d'Orokodaki. J'ai voulu m'entraîner avec lui, mais non. Orokodaki m'avait dit qu'il avait déjà un disciple, Noé. Il s'entraînait déjà ici. Et aussi que j'étais pas assez fort. Donc je partis pour chercher une autre personne pour m'entraîner.
et il s'évanouissa. Et il fut recueilli par Kyujo Rengoku, le pilier de la flamme. Blue se dit que maintenant qu'il a réussi l'entraînement de Urokodaki, il peut partir. Il cherche de la nourriture car ça fait très longtemps qu'il n'en a pas pris, car il était occupé à s'entraîner. Il alla chez son ancienne maison, celle des Kamado. Il y alla en plus avec de la facilité car il s'est entraîné avec Urokodaki. En y allant, ce qui était très dommage, c'est qu'il remarqua qu'il y avait sa tombe de ses parents et que son frère Arlequin les avait enterrés. Il fit une prière pour les rendre hommage et il entra chez lui. Il fut surpris que Arlequin soit là et que son entraînement serait peut-être déjà terminé. Et vu que leurs deux entraînements étaient terminés, ils discutèrent de la prochaine étape, ce que Urokodaki lui a dit. Il lui a dit qu'il y avait les examens finaux, c'est là-bas, là où les pourfendeurs se réunissent pour devenir, enfin là où les épistes se réunissent pour devenir des vrais pourfendeurs. Et à la même occasion, ils mangent à deux. Et ils se disent que ça y est, ils sont prêts. Ils ont pris tellement de temps pour s'entraîner. Et c'est à ce moment-là, là où ils peuvent le faire. Ils peuvent aller jusqu'au bout pour, quand ils deviendront des pourfendeurs, se venger du démon Kibutsushi Muzan pour avoir tué leurs parents et toute leur famille. Ils se sont entraînés sans relâche. Noéamal, alias Blue, a fait un entraînement chez Rokudaki pour développer le souffle de l'eau. Arlequin dit à Blue qu'il a réussi à avoir souffle du feu. Et là, voilà, ils sont là-bas. Ils marchent déterminés pour aller faire les examens. Ils se sont préparés pendant tellement de mois, tellement de jours et de secondes qui se préparaient à ce moment-là. Ils marchent tous les deux vers ça. Et la suite au prochain épisode. Abonnez-vous. Et sur ce, ciao pour le prochain épisode. Restez connectés bien sûr.